כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Tzadik Vav. La Gemara raconte ici comment les fils de Sancheriv l'ont tué. La Gemara donc nous raconte que Sancheriv est revenu, en revenant chez lui, après la défaite de son armée, il est resté lui vivant, mais il avait peur de retourner parce qu'en fait il était responsable de son armée, il avait peur que on allait l'accuser de ce qui s'est passé. Et donc, toute une histoire où il a rencontré un vieil homme qui est en fait représentant d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est moqué de lui un peu. Il lui a dit, voilà, tu sais quoi, pour ne pas que on te reconnaisse, va, je te coupe les cheveux et tout ça. Bref, il lui a coupé les cheveux, sa barbe s'est brûlée du coup, et il est arrivé chez lui, et là, il a vu la planche de la Teva de Noach, l'arche de Noé. Il a dit, ah, ça c'est le Dieu qui a sauvé Noach du Maboul. Eh bien, je sacrifierai mes fils à lui, à ce Dieu-là, si seulement j'arrive en paix chez moi. Ses fils ont entendu ça, ils l'ont tué. La Gemara ramène encore un pasouk. Concernant Avraham Avinu, c'est écrit que quand il a poursuivi les rois, les 4 rois pour faire la guerre contre eux, il les a poursuivis la nuit. La Gemara dit en fait le mot la nuit dans ce pasouk fait allusion à un malach qui s'appelle Nuit, qui l'a aidé dans sa guerre. Mieux que ça dit la Gemara, c'est les étoiles qui l'ont aidé dans la guerre contre les rois. Quand Abraham est arrivé à la ville de Dan, à la région de Dan, il s'est raffaibli parce qu'il a vu que ses descendants allaient faire ici à Avodah Zara. D'ailleurs, Nebuchadnezzar aussi, quand il est arrivé à Dan contre Yerushalayim, c'est de là où il s'est renforcé, où il a pris courage. La Gemara dit encore, faites attention à honorer un Talmid Chacham qui a oublié sa Torah à cause d'une maladie. Faites attention aussi de couper les veines d'un poulet, disons, quand vous le grillez en entier de manière à ce que le sang puisse sortir. Et faites attention aux fils des Amé Haaretz, car de eux va sortir la Torah. C'est-à-dire, s'il y a des Talmidei Chachamim, même fils de Amé Haaretz, faites attention à les respecter parce que la Torah va sortir de eux. Et ça, il faut leur dire, il faut leur prévenir à ces gens-là, ces Talmidei Chachamim, qu'ils sachent que malgré qu'ils sont des fils d'Amé Haaretz, eh bien, on les respecte parce que pour l'honneur de leur Torah. La Gemara ramène ici un pasuk du prophète Irmia qui a dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est toi le juste, mais je voudrais quand même discuter avec toi comment ça se fait que les Réchaïm ils ont une telle réussite en faisant allusion à Nebuchadnezzar. Kadosh Baruch Hu lui a dit, si tu t'étonnes tellement, en fait il a donné un machal, un exemple, qui voulait dire si tu t'étonnes tellement sur la réussite de Nebuchadnezzar qu'il a réussi en fait, qu'il a reçu comme salaire pour un petit mérite qu'il a eu en faisant 4 pas en l'honneur d'Hachem, combien tu seras étonné de voir le grand salaire des grands tzadikim qui ont couru devant Hachem comme des chevaux. La Gemara dit c'est quoi les 4 pas que Nebuchadnezzar a fait en l'honneur d'Hachem? C'est parce que le roi, quand Nebuchadnezzar était encore jeune, il y avait le roi babylonien qui voulait envoyer un message au roi Chizkiya, roi de Juda, en voyant le miracle qui a eu lieu de son temps. Quand Chizkiya a guéri de sa maladie, le jour a fait marche arrière 10 heures. C'était un jour, au lieu de durer 12 heures, ce jour-là a duré 22 heures. Le soleil est revenu en arrière, 10 pas en arrière, 10 heures en arrière. Et donc il était tellement impressionné de ce miracle qu'il voulait lui envoyer un message de bonjour, de shalom. Et donc il a écrit comme ça, shalom au roi Chizkiya, shalom à la ville de Yerushalayim, shalom au grand Dieu. Nebuchadnezzar, qui était lui le scribe, c'est lui qui était responsable des lettres, il leur a dit, mais il était absent à ce moment-là, quand on a préparé la lettre. Il leur a dit quand il est revenu, mais comment vous avez rédigé la lettre? Ils lui ont dit voilà comme ça. Il leur a dit, mais vous l'appelez le grand Dieu et vous l'écrivez à la fin, il faut corriger. Donc il est allé rattraper le monsieur pour rattraper la lettre et corriger et mettre en premier d'abord shalom au grand Dieu, shalom à la ville de Yerushalayim et shalom à Chizkiya. Il a dû faire 4 pas pour le rattraper, jusqu'à ce que le malach Gabriel l'a retenu pour ne pas qu'il en fasse davantage, de manière à diminuer son mérite. Et donc, pour les 4 pas qu'il a fait, c'est là où il a gagné ce pouvoir-là, cette réussite qu'il a eue. La Gemara raconte encore
Le roi qui avait envoyé ce message-là à Chizkiya, c'était le roi Merodach Baladan ben Baladan. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ce nom-là, Merodach Baladan ben Baladan? En fait, son père, il s'appelait Baladan et lui, il s'appelait Merodach. Mais comme son père ne pouvait plus régner parce qu'il a pris un visage de chien, donc on a nommé son fils roi, et son fils, pour honorer son père, il signait son nom Merodach Baladan ben Baladan. En fait, Baladan, c'était le nom de son père uniquement. Mais le fils s'appelait sur le nom de son père pour lui amener le kavod du roi. La Gemara dit, et qui est par ailleurs un serviteur qui honorait et qui craignait son maître? Ça fait allusion à Nebuzaradan, qui était le serviteur de Nebuchadnezzar, qui quand il arrivait à Yerushalayim, il craignait encore son roi, son maître, comme s'il était à côté de lui, son roi Nebuchadnezzar. Comme dit le pasteur, qu'il était arrivé à Yerushalayim à côté de son roi, alors que Nebuchadnezzar n'est jamais rentré à Yerushalayim. C'est pour te dire qu'il craignait son roi comme s'il était à côté de lui, même quand il était très loin de lui. La Gemara nous raconte ensuite la destruction du Beth Amikdash, où finalement, Nebuchadnezzar avait envoyé à Nebuzaradan pour détruire le Beth Amikdash une quantité énorme de marteaux pour frapper les portails de Yerushalayim, et rien n'a bougé. C'est-à-dire, il a frappé, tous les marteaux sont cassés, il n'y a rien qui s'est ouvert. Et quand il a compris que, en fait, du ciel, on n'allait pas le laisser faire, il voulait s'en aller. Il a commencé à avoir peur, il voulait s'en aller. Et c'est là où il y a une voix du ciel qui l'a invité à rentrer en lui disant, non, c'est bon, le temps de détruire le Beth Amikdash est arrivé, tu pourras rentrer. Vas-y, saute et vas-y. Et là, très facilement, en un petit coup, il a réussi à ouvrir la porte et à rentrer. Et il commençait à tuer, jusqu'à ce qu'une voix du ciel est sortie en lui disant, ne t'en vante pas, c'est pas ton pouvoir, c'est pas ta force, c'est un peuple qui a déjà été condamné que tu as tué. C'est un palais qui a déjà été brûlé dans son potentiel, que tu as brûlé, tu l'as finalisé en fait, mais c'est quelque chose qui avait déjà été fait spirituellement. Et puis, c'est une farine moulue que tu as moulue. C'est même pas du blé que tu as moulu. C'est une farine, tout a déjà été fait en fait. Tout a déjà été fait dans le potentiel. Tu n'es venu que concrétiser ce qui a déjà été décrété. Nebuzaradan, en rentrant au Beth Amikdash, il a vu le sang du prophète Zecharia qui bouillonnait là-bas. Il voulait venger sa vengeance parce qu'il avait été tué par les Juifs quand il prophétisait sur la destruction du Beth Amikdash. Du coup, il a tué les meilleurs des Juifs, les Talmidei Chachamim, les Kohanim, les Tinokot shel Bet Rabban, il a tous tué. Il est arrivé à 940 000 déjà. Et là, il s'est adressé au sang en lui disant, Zecharia, les meilleurs de chez eux, j'ai tué. Est-ce que tu veux que je les anéantisse tous? Et son sang s'est calmé. Du coup, Nebuzaradan, en voyant cela, il a eu une pensée de Teshuvah en se disant, si déjà ceux qui ont tué un Juif, ils ont été tellement punis, alors lui-même, Nebuzaradan, qui en a tué tellement, combien il sera puni? Et du coup, il est allé se convertir tellement il a été secoué par cette pensée-là. De là, la Gemara nous raconte qu'effectivement, Nebuzaradan était un vrai converti. Des descendants de Sisra sont arrivés dans la Kedusha de Yerushalayim, à étudier la Torah Yerushalayim. Les descendants de Sancheriv aussi ont fini par entrer dans la Kedusha et sont devenus les grands Shmaya et Avtalion. Les descendants même de Haman sont entrés finalement dans la Kedusha à étudier la Torah Bnei Brak. Et même de Nebuchadnezzar, Kadosh Baruch Hu voulait rentrer sa descendance dans la Kedusha, mais les Malachim lui ont dit tu peux pas, et c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash et tout, donc du coup finalement ils ne sont pas rentrés dans la Kedusha. La Gemara dit encore, donc tu vois que Bavel n'a pas été guéri, et d'ailleurs ça se rapporte aussi sur les fleuves de Bavel qui ont des eaux amères et qui font pousser des palmiers amers. La Gemara raconte encore sur les voisins méchants d'Yerushalayim qui étaient Ammon et Moab, qui ont convaincu Nebuchadnezzar à faire la guerre contre Yerushalayim en disant tu n'as rien à craindre. Leurs prophètes ont déjà prophétisé de la destruction du Beth Amikdash. Tu as qu'à venir. Ne crains pas leur Dieu, il est sorti de là. Ne crains pas les tzadikim qui vont prier, il les a priés aussi avec lui. Ne crains rien, il va pas revenir rapidement. Il y a une date qui est fixée jusqu'à 70 ans. Ne crains pas l'hiver, la neige, les pluies. Viens sous les montagnes pour te protéger de la neige et des pluies. Ne crains pas ne pas avoir où camper. Tu auras facilement où camper dans leur grotte de leur cimetière. Et c'est comme ça que ces méchants Ammon et Moab ont réussi à convaincre un Nebuchadnezzar à venir au Beth Amikdash pour le détruire. La Gemara ensuite commence à décrire la venue du Mashiach. Elle dit quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Elle dit quand il y aura beaucoup de détresse en Israël et de mauvais décrets, c'est là où Mashiach viendra.
כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.